Repos. Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est avec une grande émotion que nous nous retrouvons sur cette place du Naverny, au cœur de notre village, pour rendre hommage à la mémoire de M. Marc Harold, qui nous quitte à l'âge de 97 ans. Votre présence, nombreuse cet après-midi, exprime tous les liens qui vous unissaient, amis, parents, camarades de combat. Nous sommes venus lui dire un dernier au revoir, un dernier adieu. Nous associerons ce moment de recueillement, de souvenir, à la mémoire de Louisette, son épouse qui nous a quittés il y a quelques mois. Pour débuter ce recueillement, je vais céder la parole pour tracer le portrait de celui que nous pleurons aujourd'hui. En général, mesdames, messieurs, ceux qui courageusement ont défendu la patrie ont droit qu'à leur cercueil, la foule vienne recueillir, pour étudier Victor Hugo, en évoquant l'héroïsme de ces 55 Bagnoulins et Bagnoulenques qui ont franchi la frontière pour voler au secours de la patrie. C'est ce que vous faites, mesdames et messieurs, en assistant si nombreux, émus et recueillis aux obsèques de M. Marc Harold, qui s'est éteint doucement, sereinement, vendredi en fin d'après-midi. Il leur en a fallu du courage et de l'abnégation pour quitter la famille, les amis, un métier, un village, sans être sûr de les revoir. Je vous propose de revivre l'épopée exceptionnelle de Marc, ponctuée d'angoisse et de péril. Le 28 février 1943, à la pointe incertaine de l'aube, Marc et son frère Léon partent à bicyclette direction Cerbère, la musette sur le dos et les outils de vigne, câble et balaste, fixés au porte-bagages. Écoutons Marc. Je venais d'avoir 21 ans. Le point de rendez-vous avec Cahouette, le passeur, était le poste d'aiguillage. À 10 heures, nous montons dans un wagon avec lui. Arrivé à mi-tunnel de Portbou, il nous fait descendre, il nous remet une barre de fer, comme si nous étions des cheminots. Le contact espagnol nous passe les consignes et, par train, cachés dans une guérite de wagons, nous arrivons à Figueres, puis Gérone, puis Grenouillès, où l'on nous donne 5 pesettes et on nous passe de nouvelles consignes.
À Barcelone, les deux frères vont au consulat français. Ils retrouvent leur frère aîné, Jean, parti avant eux, mais qui avait séjourné à la prison Modelo de sinistre mémoire. Trois frères, un destin, un objectif, la libération de la France. On est patriote dans la famille, d'autant plus que René, le second des frères, était déjà sous les drapeaux pour le régiment. Ils sont recueillis par la famille Mazas, dont les enfants avaient été hébergés au Maastricht durant la guerre d'Espagne et dont M. Jean Laclare, beau-père de Léon, s'était beaucoup occupé. Ils étaient restés en contact. Le 15 juillet, départ de Barcelone, direction le Portugal, à Setúbal, où ils embarquent sur le château Pavie. Débarquement à Casablanca le 19 juillet. Là, les trois frères sont séparés. Marc se retrouve à Délis, en Algérie, où commence l'instruction militaire longue, difficile. Le 11 avril 1944, depuis Casablanca, départ pour l'Angleterre en bateau avec tout le matériel, Aftrak, chars, canons de Beaufort. À Swansea, ils effectuent des manœuvres d'entraînement. Puis, le 4 août, ils débarquent à Utah Beach, en Normandie. Et voici que commence la campagne de France. Au sein de la 2e DB, division blindée, commandée par le général Leclerc, le caporal Marc Carole conduit une autochenille avec 11 hommes à bord. Direction Sainte-Mère-à-l'Église, Avranches, Viré. Le 24 août, entrée dans Paris par le pont de Sèvres, et il continue vers Saint-Denis, contre Séville, Vittel. La bataille de Charles de Dompierre l'avait profondément marqué. Écoutons-le encore. Nous traversons les Vosges par le col de Dabo, puis celui de Saverne, et descendons vers Strasbourg. Nous franchissons la frontière le 23 avril 1947. Ulm, le Danube, vers Terschgaden. Nous passons par le camp de Dachau, où le général Leclerc fait déposer pour 1 mois de vivres. Je suis démobilisé le 20 octobre à Saint-Cloud et je reviens à la vie active, à l'usine de Poli. Conscient du devoir accompli, Marc nous racontait tout ceci avec cette humilité propre aux héros authentiques. Marc, nous ne nous faisons pas à l'idée que vous nous ayez quittés. Ce dernier 11 novembre, vous étiez ici, à nos côtés, pour commémorer l'armistice. Et, triste ironie du sort, ce samedi qui vient, à l'occasion de ses 98 ans, il devait honorer de sa présence l'officialisation de la promotion des jeunes porte-drapeaux du souvenir français qui porte son nom, Marc Carole. Sa brillante conduite sous l'uniforme ont valu à celui qui nous quitte la Croix de guerre, la médaille des évadés de France, la médaille des forces françaises libres, la médaille militaire et récemment la Légion d'honneur ô combien méritée. Marc, autour de ton cercueil, les drapeaux s'inclineront solennellement en témoignage de la reconnaissance que te témoigne la nation tout entière. Mais, mesdames et messieurs, Marc Carole n'était pas seulement un glorieux patriote. En dehors de sa période militaire, il a eu une vie professionnelle bien remplie. Il était né au Puy-Delmas, le dernier d'une fratrie de 9 enfants issus de 2 mariages. Il a travaillé à la vigne, il était intarissable sur les techniques de la pêche au lamparo qu'il a pratiquées à bord du Notre-Dame de Consolation. Puis il a travaillé à la cave Bartissol,
et lorsque celle-ci a fermé, il a intégré le laboratoire à Lago comme ouvrier d'entretien. Derrière sa grosse voix se cachait une réelle sensibilité, un humanisme sincère. Il ne supportait pas l'injustice, toujours du côté des humbles, capable de se rebeller contre toute atteinte à la dignité. Il demeure le témoin d'une époque révolue où la parole donnée équivalait à une signature. Nous ne saurions nous séparer de Marc sans évoquer Louisette, son épouse, disparue jour pour jour il y a 8 mois, après 72 ans de vie commune. Ils formaient un couple fusionnel, inséparable, indéfectiblement complice. Lorsqu'elle évoquait une inquiétude, il disait de sa voix rassurante « T'en fasses pas, dona, ne t'inquiète pas ». Nous revoyons cette image touchante, teintée de romantisme. Ils se promenaient souvent bras dessous sur le front de mer ou rue Saint-Pierre. Les arrêts étaient nombreux, car nombreuses étaient leurs roumagères, mais ils savouraient ces instants. Nous sommes persuadés que, depuis le départ de Louisette, il a pensé plusieurs fois cet an dernier « Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je viendrai te rejoindre bientôt sur les chemins secrets de l'éternité. » Marc, vous nous avez beaucoup appris sur Banyouz et son histoire, sur les vraies valeurs, sur l'humanisme, sur le devoir de mémoire. Vous êtes le dernier de ces valeureux évadés de France manuels. Une page se tourne, certes, mais le souvenir de votre engagement à tous, de votre courage, de votre dévouement, de votre sens de l'honneur, restera dans nos mémoires. Adieu, monsieur Harold. Devant ce monument où sont gravés les noms de tant de vos frères d'armes, tout Banyouz est là, et même au-delà, pour vous dire encore une fois qu'on ne vous oubliera pas. Adieu, amic Marc. Avui deixes aquí un vilatge estimat, envoltat de vinyes que tant has treballat i obert cap al mar, a on has tant navegat, per marxar pels camins de l'eternitat, a on t'espera la Lluïseta. Per a nosaltres queda el record, que és com un llibre estimat, com llegeix cada dia i que mai no serà tancat. Descansa en pau, Marc, en terra banyolenca. Oui, il nous reste le souvenir. Il est comme un livre bien-aimé, qu'on lit sans cesse et qui jamais n'est refermé. Repose en paix, Marc. C'est ici, devant ce monument, que nous nous retrouvions pour chaque commémoration que tu n'as jamais manqué, à laquelle tu tenais particulièrement, que pour une dernière fois, je m'adresse à toi. D'abord, pour exprimer au nom de la population toute notre amitié pour l'homme que tu as été durant toute ta vie. Les premières pensées s'adressent à Jean-Louis et à sa famille. C'est une personnalité de Banyouz qui nous quitte, une mémoire, une page de notre histoire. C'est un des derniers, le dernier de ces jeunes Bagnoulins qui ont eu le courage, l'esprit de révolte, de tout quitter, sans billet de retour en poche, de tout quitter, famille, parents, de tout quitter pour fuir le nazisme, pour le combattre, fuir et résister aux réquisitions du travail obligatoire instituées, imposées par les nazis, pour les soutenir dans leur effort de guerre contre notre pays. Ces jeunes ont eu le courage de se lever,
de ne pas renoncer, de refuser la défaite de son pays, de refuser la dictature, de refuser le modèle de vie que l'on ne pouvait accepter et que l'on voulait nous imposer. Ils sont partis un jour en traversant l'Espagne franquiste, inhospitalière, où un séjour en prison pouvait les attendre sûrement. Ils ont eu ce courage, se sont engagés auprès des forces alliées, ont combattu pour la libération de notre pays. Marc a combattu, fait partie des troupes qui ont libéré la France. C'est grâce à ces personnes, à cette jeunesse, que nous pouvons vivre en paix et en pleine liberté. Merci. Soyons conscients que dans ces périodes troubles où certains se sont tus, d'autres choisissaient la collaboration, ces périodes où le danger était présent et que les représailles pouvaient être contre les siens, il aura fallu beaucoup de détermination, presque de l'inconscience. Et ils l'ont fait. Ils ont pris cette décision, certainement pas simple à prendre. Je ne peux dire quelques mots de Marc sans parler de son épouse Louisette, femme de caractère, couple inséparable. Ce sont deux amis bagnolins qui ont aimé leur ville, qui ont participé à sa vie, qui en ont été des témoins, des acteurs, toujours engagés dans un même idéal de liberté, de fraternité, de solidarité. J'aimais beaucoup les rencontrer. C'était toujours un moment de plaisir. D'abord une leçon d'histoire. Nous avons beaucoup appris d'eux. J'ai une tendresse particulière pour ce couple, pour leur gentillesse, pour leur présence, qui faisait partie de nos vies. La récompense de l'attribution de la Légion d'honneur méritée fut, je le pense, un moment de joie personnelle pour eux, mais également une juste reconnaissance de cet épisode des évadés de France, commémoré également par une plaque au col de Bagnols. Marc était un homme tranquille, simple, très affable. Tu es parti dans la discrétion, comme tu aimais vivre, rejoindre tes compagnons de combat, certainement rejoindre Louisette, qui devait se languir de toi. Je sais que vous veillerez ensemble sur les vôtres et sur cette ville, sur ce pays catalan que vous avez tellement aimé. Au revoir, Marc. Nous aurons une pensée particulière pour toi, au col de Bagnols, pour ouvrir la commémoration de la victoire et honorer les évadés de France et les chemins de la liberté qu'ils ont ouverts. Nous ne vous oublierons pas. Vous nous manquez. Sachez que ce fut un plaisir et un honneur de vous connaître, de te connaître. Merci, l'ami. Mesdames, Messieurs, chers amis, notre hommage à notre ami M. Marc Harol touche maintenant à sa fin. M. Jean-Louis et Jacqueline Harol, ses petits-enfants Sandrine et Marc Lauréat, Julien, son arrière-petite-fille Noémie, Madame Marie-Josée Bousquet, parents, alliés, tiennent par ma voix à vous remercier d'être venus aussi nombreux cet après-midi pour accompagner notre ami Marc, mais les soutenir dans ce moment particulièrement douloureux qu'est la perte d'un être cher. Ils vous expriment, au travers ma voix, leur profonde reconnaissance. Je présente à l'ensemble de la famille de M. Marc Harol les condoléances attristées de M. Jean-Michel Solé, maire de Bagnols-sur-Mer, celles de son conseil municipal, les condoléances de M. Michel Molly, premier président conseil départemental. Marc avait évoqué quelque peu ce départ et avait émis un souhait. Il voulait partir de cette place avec le chant de la 2e DB. Ce chant, nous l'écouterons tout à l'heure lors de votre passage près du cercueil de Marc. Avant cela, eh bien, je vous invite à observer
1 minute de silence. Ensemble le drapeau. Salut au drapeau. Laissez. Levez. Ensemble le drapeau. Honneur au cercueil.
bientôt.